Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveau trade recap du 18, on est mercredi 18 février. Pas trop de news ce matin, mais des news plutôt positives. Mais vas-y, c'est pas un truc qui fait vraiment bouger le marché. On a FOMC à 14h, un meeting de FOMC, mais c'est à 14h donc ça va, c'est chill, on aura déjà terminé. Et voilà, c'est tout, hein. Donc on va directement se lancer dedans. Sur IS, tac, hier on a pris une petite perte. Malheureusement, le marché était pas cool hier, ouais, il était vraiment pas cool. Mais écoute, ça fait partie du jeu, hein. Putain, j'ai l'impression que je répète tout le temps ça. Tac, on va essayer de se rattraper aujourd'hui. De toute façon, c'est que le deuxième jour qu'on trade cette semaine. Donc pour l'instant, le mois est profitable. La semaine, elle l'est pas, parce qu'il y en a eu qu'un jour, une perte. Mais on va rattraper ça aujourd'hui. Si on peut. Tac, tac, et maintenant dans les 1 heure, je veux toi. Je veux. Il est quelle heure? 9h10, ok. Toi, il compte pas. Par contre, toi, tu. Ah non, même pas. On a que lui. Toi, c'est chill. Toi, c'est un doji, ça compte pas. Toi, c'est fait. Tac. Ah, je pense qu'on n'a pas beaucoup de liquidité, hein. Toi, on peut le faire. Toi aussi. Et toi, je pense pas. Ah, si, tu peux. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a. Ok, il n'y a pas beaucoup de choses, hein. En tout cas, ça va être très simple à lire, je pense. Pas sûr, hein. Maintenant, dans les 4 heures. Toi, c'est bon. 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 Good, good, good. Ok. Donc, on a NQ maintenant. Donc, market open 9h30, prix market 8h30. Les sessions. Tac. 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 Hmm. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc il manque toi. Et après il me manque tous ceux qui sont au-dessus de lui. Donc toi, toi, et c'est tout. On est loin de ce haut là-bas, donc je pense pas qu'on va le récupérer. Et dans les 4 heures, on est good, je pense. Toi c'est bon, toi c'est bon, toi c'est bon, toi c'est bon. Toi c'est bon, toi c'est bon. Ok, maintenant pour la nuit, putain, c'était rapide. Donc au marché de Londres, pour la session de Londres, qu'est-ce qu'on a fait? À l'ouverture de la session de Londres, on a pris la session asiatique, les hauts de la session asiatique, les hauts de la session de New York, une liquidité horaire de 3. Tac, et à prix market, on a pris la liquidité de la session de London. Pour une Q, on a pris Asie, New York, 1, 2, et c'est tout. Et après prix market, on a pris. Après, le prix market n'est pas terminé encore, hein. Il nous reste 15 minutes pour que ça se termine. Là, je pense pas qu'on peut aller jusqu'en bas. Mais par contre, sur NQ, on peut aller prendre cette liquidité horaire. Mais pour l'instant, on a juste pris la liquidité de la session de Londres vers le bas. Euh,
plus vers le bas, à mon avis, pour l'instant, vu les liquidités qu'on est en train de prendre. On a aussi un SMT de là à là, avec ça, ça, avec NQ étant la paire qui est dominante vers le bas. Maintenant, pour les 4 heures, on est qui gratte. On est haussier avec ce gap aussi qui existe. Et c'est le seul gap qu'on a. Du côté de NQ, on est aussi. Là, on a cassé au-dessus de ce haut. On a aussi le même gap. On a probablement un SMT. Pourquoi je dis probablement? Bon, déjà, l'SMT, c'est ce haut à ce haut, comme on avait dit avant, et ce haut à ce haut. Pourquoi probablement? Parce que la bougie noire, elle n'est pas encore fermée, elle ferme dans 44 minutes. Donc, il faut voir si elle passe pas au-dessus entre temps. Et qu'elle reste noire. Donc, pour l'instant, je peux pas le marquer. Et voilà. Maintenant, dans les 1 heure. Attends, quoique. SMT vers le bas ou pas? Pas d'SMT vers le bas. Mais par contre, dans les 1 heure, déjà en termes de structure du marché, on a inversé ces gaps. Donc ce gap ici a été inversé par cette bougie. Tous les gaps ont été inversés vers le bas, mais on est toujours dans une structure haussière car on a fermé au-dessus de ce haut et pas fermé en dessous de ce bas. Donc on est dans une structure haussière, mais on a inversé tous les gaps. Et il n'y a aucun gap qui existe sur la tige noire, enfin baissière. Donc c'est tout ce qu'on a. NQ, exactement pareil. On n'a pas fermé en dessous de ce lot, donc on est haussier, mais on a inversé tous les gaps. Et par contre, ici, on peut clairement voir l'SMT. Donc tac, tac, avec tac, tac. NQ est la paire qui est baissière vers le bas. Et on peut peut-être venir jusqu'ici, hein. Qui sait. Et pour l'instant, principalement, on va viser celle-là. Et est-ce qu'on a un SMT vers le bas? Toi, c'est good. Lui, il est passé en dessous ou pas? Ouais. Ok, donc lui, il est passé en dessous de ce lot pour rentrer dans le gap. Et ce qui veut dire que si on termine cette tige bleue, bon, c'est dans 44 minutes, on a le temps, bah on a un SMT qui est haussier parce que lui, il n'a pas réussi à passer en dessous. Ouais. Il reste quoi, 30 minutes? 30 minutes, on est carrément baissier ici. On a cassé en dessous de ce bas. Et il faut attendre que cette bougie ferme pour aller marquer le gap si on a un ou pas. Sur NQ, on est baissier aussi et il faut attendre aussi pour le gap. Est-ce qu'on a un SMT? Si cette bougie ferme comme elle est en train de fermer, on en a un parce que on est passé en dessous de ce lot. Ouais. Donc, je vais mettre une petite note.
check SMT bientôt. Et on a un autre SMT vers le bas ici, hein, parce que lui, ce haut est parti au-dessus de ce haut, alors que là, pas du tout. Donc IS dominant vers le bas. Quoique, en fait, c'est déjà fermé, peut-être. Ouais. Non, c'est déjà fermé. Je vais pas le marquer. Pourquoi c'est fermé? Parce que, du coup, ce SMT, on est connecté avec ce haut et ce haut. Ce haut est connecté à ce bas, qui a déjà été passé en dessous. Par contre, ce haut est connecté à ce bas, et on vient de passer en dessous. Ouais, c'est tout. Et en termes de prise de liquidité, on en a pour IS littéralement une, deux vers le haut, alors que vers le bas, on a des possibilités infinies presque. Pour une Q, vers le haut, on en a une, deux, trois, alors que vers le bas, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, là, moi, pour récapituler un peu tout, mon plan, c'est que, vu que les profils de session, c'est qu'on a pris la session asiatique vers le haut, la session New York vers le haut, trois horaires, et que de l'autre côté, on a fait la même chose, j'ai envie de voir une prise de liquidité de New York vers le bas, ou à la limite Tokyo, enfin Asie, pardon. Donc je suis plus vers le bas pour aujourd'hui, en plus des prises de liquidité qu'il y a. Par contre, dans les 4 heures, on est haussier chez les deux. À voir comment on réagit sur ce gap qu'on a ici, là. Dans les 1 heure, on est haussier chez les deux. Par contre, on a un big fat SMT dominant NQ. Ici, tac, tac. Je peux même le marquer, hop, si vous n'avez pas capté, c'est ça. Que je pense peut être complété minimum jusqu'ici. À la limite, là. Dans les 30 minutes, on est baissier chez les deux, ce qui est cool. Et à garder un œil sur un SMT probable à ce niveau-là, si on passe en dessous. Et voilà, c'est tout. Donc ouais, plutôt vers le bas pour aujourd'hui. Mais je peux avoir tort. Faut voir ce qui peut être proposé par le marché. Donc là, je vais faire pause en 2 spies, je vais aller me faire un café et je vais revenir. Allez, bisous à toutes. Yo. Alors, le café est prêt. Le bol de céréales est prêt. Let's make some motherfucking money. Alors, marché a ouvert. L'SMT qu'on pensait qu'il peut se passer là, il n'existe plus. Parce qu'on est passé en dessous de ce lot. Même pour dans les 1 heure. It's done, and donc ça c'est fou, c'est bon. On est dans le gap dans les 4 heures sur NQ, également sur IS. À voir si on peut avoir des réactions vers le haut. Et on est actuellement en train de l'avoir. Ok, je pense qu'on n'avait rien d'autre. Toi c'est bon, toi. We good in it. Yes. You're good too. Dans les 5 minutes, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris directement liquidité vers le bas, pose pas de questions. Liquidité vers le bas, pose pas de questions. C'est pas ce que j'ai envie de voir. Moi j'ai envie d'aller voir la liquidité vers le haut d'abord, t'as capté, pour aller vers le bas ensuite. Tac.
pourquoi il y a... Ah, c'est chaud ma gueule. Ok, donc tu veux pas prendre vers le haut, toi. Tranquille, t'es pas un fils de pute en tout cas. Ouais, on va attendre, hein. De toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour faire quelque chose là. Donc on attend. Yo. Attends, pourquoi est-ce que je suis pas connecté dans mon... Hey, bro. Non, je te jure, si ça bug encore. Ouais, vamos. Là, je peux le trader. Ah, si je regarde mon compte. Non, c'est pas ça que je voulais faire, monsieur. Bomski. Très bien. Et l'autre compte, il est positif aussi. Très bien. Tac, tout te casse. Vous voulez pas aller prendre un peu de liquidité vers le haut? Non, ça ne vous tente pas, ça ne vous chante pas. Je comprends, monsieur. On est en train de percer à travers ce gap sur NQ, qui est la paire dominante qu'on veut target. Il n'y a pas d'SMT en bas pour l'instant. On peut rien faire. Bon, moi je vais poser pour manger mon bol de céréales et attendre qu'il se passe quelque chose. Je pense pas que vous avez envie de me voir manger mon bol de céréales. Et je reprends bientôt. Allez, à toutes. Attends, je reprends juste un de spi. J'ai oublié de dire un truc. Ouais, la bougie des 30 minutes, elle a fermé. On a créé ce gap. Baissier. Pardon, attends, je vais mettre ça. Voilà. Sur NQ également. Boomski, boomski. Et là, ce qui est cool, c'est que sur NQ, non, sur IS, on est rentré dedans et on est en train de le rejeter actuellement. Alors que NQ n'est pas rentré dedans. Mais, je sais pas, c'est en train de me donner des vibes de vouloir rentrer sur la rejection d'NQ. Mais je donne plus de confirmation parce que là, on est carrément haussier. Donc, ouais, je vais attendre. Ro. Yes, c'est en train de me retester. Mal le gueux. Money. Oui, d'accord, monsieur, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire ça là. Est-ce qu'on partirait sur un jour plutôt haussier? J'ai besoin d'avoir un petit pullback de yes pour faire ça. Mais du coup, yes a pris la liquidité vers le haut. On va voir si ça ne crée pas un SMT avec NQ pour aller target le bas avec NQ. Et si ça ne nous fait pas un SMT et qu'on a un pullback et une rejection, on va target le haut avec yes. Voilà, c'est tout. Bon, ça va prendre du temps, je vais poser, je vais revenir. Allez. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas d'SMT vers le haut. Les deux ont poussé au-dessus. Et maintenant, on est actuellement sur Yes et NQ aussi, mais Yes est la paire que j'ai envie de favoriser. On a marqué Equilibrium sur cette tige bleue, enfin sur la montée. Et on est rentré dans cette zone soldée d'Equilibrium, également sur NQ. J'ai envie de voir comment ça réagit face à cette zone-là. Donc, j'ai envie de voir un gap être inversé ou un changement de structure. Là, pour les gaps, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, c'est plus pour le changement de structure là. Mais on va patienter, on va attendre. Hein. À voir.
Là, ce qui serait excellent, c'est que on ferme la bougie à peu près comme ça et qu'on puisse avoir ce gap ici à inverser. Ce serait le seul qu'on a besoin d'inverser, il n'y en a pas d'autre. Et entrer à partir de cette coupure ici. Ou sur NQ aussi également. On est en train d'avoir la première rejection pour l'instant. A voir si on peut inverser ce gap. Je vais mettre donc le trade que je voudrais bien prendre. Si je le prends à partir de là, ce serait exactement ça. Je vais calculer mon risque. Et en plus, on a l'air de vouloir le faire. Donc en stop loss, on est sur le 44. Il n'a pas l'air de vouloir le faire pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. On va faire 32 en fait. Tu veux pas le faire, mec? Comme ça, on n'en parle plus, c'est fait. En plus, on est dans ces gaps des 4 heures. Pour une rejection, c'est vraiment parfait. Hein. Ce serait perfecto. Ok. Bon, il reste 48 secondes, on a le temps. Mais l'attention, elle est là en tout cas. L'intention, elle est là en tout cas. Ça, c'est sûr. Mauvais chéri, on soit mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une intérieur. Le temps, il passe. Ancien simp. Ok. Finalement, target un peu plus haut. On est maintenant sur du... Il reste 8 secondes. 59. Vous savez quoi, on va faire 30. 30. Allez, buy market. Order filled. Donc, en stop loss, moi je veux... On est où? Et là, 864.5, 864.5. Est-ce que ça l'a fait sur les deux comptes? Ouais, cool. Et en take profit, donc là, on est rentré à combien? On est rentré à 878.75. 878.75. Donc on a ça pour un one-to-one. Il faut aller ici. Tac. En premier take profit, je voudrais bien avoir monsieur ici. Tac. Et puis avoir toi. Puis toi. Et c'est tout. Pour un total d'un 1,77.
Donc on a 894. D'ailleurs, toi, t'avais plus de prise de liquidité, hein? Ah non, même pas. J'ai envie d'un petit 894. 15. Si c'était 16, j'aurais fait 8. 8. 16. 894, on a dit, ouais. Pardon, je suis en train de réfléchir sur un truc. Ok. Et donc, on a 7 restants pour les deux. Est-ce que je fais un... Ouais, je vais faire un 4-3. 4 sur 902,75. Merci, putain, j'adore quand il fait ça. 4 sur 902,75. Et du coup, là, il me reste combien? 3, donc 6 sur 904. 6 sur 904. Est-ce qu'on l'a sur... On a presque le premier take profit qui a été pris. Est-ce que là, ça a été fait sur les deux comptes? Ouais, super. Donc pour l'instant, la team, on est à la hausse sur ce trade. Avec un premier take profit qui est ce point-là pour prendre ce high. Puis la liquidité horaire qu'on a là. Et cette liquidité de session, si je ne me trompe pas, ouais, de la session de Londres. Et c'est tout. Après, il n'y a plus trop de liquidité vers le haut, comme on peut le voir. Il faudrait aller target tout ça là-bas. J'ai pas le time, honnêtement. Et voilà. Donc, hop, on est rentré sur ce gap qui a été inversé. Et il a pas l'air de vouloir le prendre. Pour l'instant, on est à 825 x 2 sur les deux comptes, du coup. À voir si on peut prendre cette liquidité. Ce serait cool. À part s'il décide de faire chier aujourd'hui. Bon, on va attendre, on va patienter, hein. Putain, il est 9h57, c'est incroyable. Si on peut prendre tous ces take profit et avoir terminé avant 10h30, mon gars, je serais l'homme le plus heureux au monde. Juste prendre mon premier take profit, comme ça je peux aller bouger mon stop loss à break-even. Et ce qui est cool, c'est que du coup... Ah, on l'a pas pris là? Prends-le. Order filled. Merci. Donc là, on a fermé la moitié de nos positions. Donc ça, il reste combien là? 3 et 4. Donc 14, bah, je fais x2 du coup. 78, 75. 78, 75, ouais. Donc là, on a 7. Là, on a 7, cool. Donc pour l'instant, en termes de profit, on a réalisé 610 sur les deux comptes, donc 1220. Et on a 640 d'ouvert sur les deux comptes encore, pour un total de 2480 en tout. Et on a un trade sans risque maintenant, donc c'est une journée gagnante aujourd'hui, on est content. C'est cool. À voir si on peut prendre les deux derniers profits. Dès que ça touche le premier, je mets mon stop loss à la prise de profit précédente. Putain, on aura terminé tôt aujourd'hui, c'est cool. Le chartwork aujourd'hui, il est clean, hein. C'est pas du tout moche. C'est compréhensible. C'est beau. C'est efficace. Franchement, Rod, tu t'es surpassé aujourd'hui. Et me réveiller plus tôt en fait pour faire l'analyse, c'est tellement bénef. J'ai le temps de me faire mon café et tout, c'est carré.
mec, termine cette journée. Et aussi, ce qui est cool maintenant, il y a une analyse de plus à faire, parce que maintenant qu'on est passé 10 heures, alors, qu'est-ce qu'on a? Dans les 4 heures, on a officiellement rejeté ce gap, ce qui est parfait. Dans les 1 heure, rien de spécial. Dans les 30 minutes, on a inversé ce gap des deux côtés. J'ai envie de dire, c'est le trade parfait pour aujourd'hui. Mais genre parfait. C'est carré de fou. J'ai oublié quelles sont, j'étais en train d'écouter. Bon, on est bientôt à la deuxième et troisième prise de profit. C'est dommage qu'on n'a pas plus de prise de liquidité. Hein. Mais après, aussi un truc qui pourrait se passer, je peux vous le dire, c'est que vu que ce range, cette zone de là à ici, elle est super illiquide. Genre en mode, les vendeurs, ils ont été carrément dominants, il n'y a pas assez d'ordre. Et du coup, on pourrait, tellement on l'a descendu rapidement ici, ça pourrait monter rapidement aussi de l'autre côté. Mais honnêtement, vu la perte d'hier, j'ai envie de sécuriser les profits, j'ai pas envie d'aller m'aventurer là-dedans. Donc je garde ce que j'ai, on est content. Bientôt à la deuxième prise de profit. S'il veut bien. Ah ouais, tu la frôles comme ça, tu dirais même pas bonjour. Order filled. Ok, on l'a. Est-ce qu'on peut prendre la troisième? Order filled. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui la team. Avant 10h05. Merci le trading. Je vais aller à la salle. Donc récapitulatif du trade. On était plutôt baissier aujourd'hui, on l'a dit plein de fois. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès l'ouverture de la session, on était juste en train de prendre la liquidité vers le bas, on n'a pas pris vers le haut. Du moment qu'on l'a pris vers le haut, bah moi j'attendais un changement de structure parce qu'on n'avait pas d'SMT. Comme on peut le voir, on n'avait pas d'SMT. Et du coup, quand on a eu ce pullback, en étant haussier et en ayant pris déjà la liquidité vers le bas, et aussi en prenant en compte qu'on a ce gap des 4 heures des deux côtés, qui est haussier, si quand je vais rentrer dans Equilibrium, je touche cette zone et que j'ai des confirmations de rejection comme ce gap qu'on a inversé, bah je vais rentrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour aller chercher l'entièreté des liquidités qui reposaient en haut là. Et voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, on a fait 1500 environ sur les deux comptes, donc 3000 en tout. C'est carré, c'est une belle journée. Est-ce que demain on trade? Demain. Carrément. Demain, il n'y a pas grand chose. Unemployment claim, c'est chill en vrai. Et ouais. Vendredi, j'ai envie de checker si ça c'est pas chiant. Et PPI, non c'est pas PPI, si c'est PPI. Pour vendredi je checkerai, mais en tout cas demain c'est chill. Et voilà en tout cas mec, let's go, merci beaucoup. Et à la prochaine.